commencer une histoire Nora. Il y a un jour, un homme, il est allé en Afrique du Sud. Et il prend un taxi. Et il dit, bonjour, voilà, je veux que vous m'amenez dans tel endroit. Il dit, monsieur, vous savez, c'est dans la brousse. Il dit, je sais. Je veux que vous m'amenez là-bas. Et je vous demande de m'attendre. Ça va prendre 3 heures. Et dans 3 heures plus tard, vous me récupérez et je vous prends. Ne vous inquiétez pas, je vous loue le taxi pour la journée au complet, payé. Donc, le gars, il arrive, il roule 2 heures dans la brousse, il dépose devant une maison, une petite maison, il dit attendez-moi ici. Au bout d'une demi-heure, il sort, il lui dit s'il vous plaît, je veux que vous roulez à 10 km. Et à 10 km là-bas, vous attendez là-bas pendant 2 heures. Et dans 2 heures, vous revenez me chercher. Il dit quoi? Il les a bien compris. Il lui a dit, dans 2 heures, vous revenez. Le gars, il roule 10 km, il attend là-bas. 2 heures plus tard, il revient. Et il le reprend, il le ramène à l'aéroport. Excusez-moi, monsieur, votre histoire, elle est un peu bizarre. Vous-même, vous attendre. Après, vous vous attendez à 2 heures, 10 km de là-bas. C'est quoi cette folie? Il dit, laissez-moi vous expliquer. Il dit, moi, je suis malade d'un cancer généralisé. Et j'ai cherché dans l'internet une médecine alternative. Les médecins m'ont dit qu'il n'y a rien à faire pour moi. Et on m'a parlé de ce sorcier qui est ici. Ce grand sorcier guéri. Il a guéri plusieurs personnes avec la sorcellerie. Alors c'est très difficile de rentrer ici. Et j'ai arrivé à avoir son numéro de téléphone, je suis venu. Quand je suis venu ici, il a commencé à faire sa magie. Et il m'a dit, non, je ne peux rien faire pour vous. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que votre chauffeur de taxi, c'est un juif. Et ce matin, il a mis les téphilines. Et comme il a mis les téphilines, la force des téphilines, elle annule tous mes pouvoirs. Et pour pouvoir que je puisse faire ma sorcellerie, il faut que le juif il soit au moins 10 km de moi. À 10 km de moi, il annule tous mes pouvoirs. Donc je vous ai demandé d'aller à 10 km. Comme ça, lui, il peut faire sa sorcellerie. Et vous et moi, je peux avoir mon médicament. Imaginez-vous. Qu'est-ce que ça représente un juif qui n'était pas un rabbin? Il n'étudiait pas un mot de Torah. T'es un chauffeur de taxi, Baruch Hashem, bon juif. Il met tes filles 2 minutes le matin, 10 minutes, je ne sais pas combien de temps. Il annule les pouvoirs du plus grand sorcier. Un juif, il n'a même pas d'idée de ce que c'est d'avoir Shem Hashem, Shin, Dalet, Yud, porter les téphilines, 42 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Quand on met Rashi et Rabbeinu Tam, ouais, combien de fois il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu? 42. 42 multiplié par 2, ça fait combien? 84. Keminyan Pad. C'est quoi Pad? C'est marqué, on met Rashi Rabbeinu Tam. C'est marqué quand on fait un pidion. C'est quoi un pidion? C'est Pad Yom. C'est comme 84 jeunes. Quand un homme, il met Rashi Rabbeinu Tam, il porte sur lui Keminyan Pad. 84 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu sur lui. Un homme, il s'ébat. Combien de choses dans la vie? Des fois, il passe, il met tes filines le matin, il croit qu'il n'a rien fait. Il met tes filines, il ne sait pas combien de fois Barmenan, il aurait pu avoir du mal, et que de Baruch Hu, il lui a enlevé tous les mal. Les goïms, ils vont acheter, Niami, il a dit, des pierres pour reséner la maison, Shtouyot, Vagvaniot, tu mets une mezouza, Kadosh Baruch Hu enlève tout le mal. Tu mets une paire de téphilines, Kadosh Baruch Hu. Tu mais des tzitzit, Kadosh Baruch Hu te protège. Les gens, ils essayent par tous les moyens de trouver des façons. En vérité, la chose la plus façon, Kadosh Baruch Hu, il y a la Torah, la tfila, les tfilines, les mezouza. Un juif, il peut pas imaginer à combien de kohot raot, de force des ténèbres, la personne, il peut enlever juste avec une petite mitzvah. Une petite mitzvah, la personne, elle peut le faire. Le Kohen Gadol, il a mis le tzitz. La Gemara dit que tzitz meratze betuma. La Gemara dit que le tzitz, il permettait et il pardonnait tous les fautes de l'impureté. Comment c'est possible? Une petite couronne. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le tzitz, la Gemara dit? Un mot d'Hachem, Kodesh Hachem.
Un homme qui met tefillin, même bête, 42 fois. Keminyan eheye asher eheye. Par cette semaine, c'est marqué eheye asher eheye. Et il y a combien de fois eheye? 21 fois l'on a Kadosh Baruch Hu dans le tefillin du bras, 21 fois dans le tefillin de la tête. Eheye asher eheye. 21 et 21. Et c'est pour ça que Yetziat Mitzrayim, ils sont dans le tefillin. Pourquoi Yetziat Mitzrayim tefillin? Parce que Kadosh Baruch Hu, il y a Moshe Rabbeinu, il a dit, d'où est-ce que je sais que tu vas être avec eux? Il a dit que Hashem a Moshe Rabbeinu, Eye Asher Eye. Je suis avec eux et je serai toujours avec eux. Comment on sent à Kadosh Baruch Hu présence avec nous? Chaque jour qu'on met les tefillin, Eye Asher Eye. Alors, Haïm. Le Balaï Lama, il n'accepte jamais les juifs. Ouais, et il peut rien faire. Haïm. Alors on y va. Kouf Pechet ou Resh Aleph, tout dépend des livres. Haïm Nimtsa Tipesh. Shiachalok al-Hovazu amutelet Adam kalpe habore hidbarach. Chovot alevavot, il dit, un mot dur. Il dit, vous savez comment ils s'appellent les gens qui veulent pas voir Akadosh Baruch Hu? Vous savez comment ils s'appellent la personne qui refuse de voir le bien qu'on doit remercier Hachem? Il n'a pas dit un homme il appelle un sot, un idiot, un tipèche. Ça veut dire que l'homme qui ne comprend pas cela, le koach de Hakarat Atov, de remercier du bien, il s'appelle ni plus ni moins qu'un sot. Keshehu mitbonen. Et c'est toujours le mot-clé. Dans tous les sfarem moussar, il faut apprendre yitbonenut. Quelle différence il y a entre un homme intelligent et un homme bête? C'est la réflexion. Copie-coller, c'est pour les idiots. Toute personne qui fait copie, réflexion, action, c'est un homme chacham. La personne, elle apprend, il voit une action, il apprend, il réfléchit et il fait. Tout celui qui oublie la réflexion au milieu, ça a un tipèche moukhlat, il n'a rien fait. Pas tout s'applique à tout le monde. Il faut réfléchir, quand faire, comment faire, pourquoi faire. Ça, c'est la différence qu'il y a entre une personne qui est Baal Moussar, une personne qui est Matoun, une personne qui réfléchit. Qu'est-ce qu'elle va? Elle va voir la situation, analyser la situation et actionner la situation. Beinyan zeu model atzmo ala emet. Et dit tout celui qui réfléchit, à la fin, il va être modé à la emet. Si l'homme il réfléchit seulement, qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que c'est respirer? Qu'est-ce que c'est manger? Qu'est-ce que c'est marcher? Qu'est-ce que c'est avoir un enfant? Qu'est-ce que c'est se marier? Qu'est-ce que c'est avoir le minimum de tovot d'Akadosh Baruch Hu? Il arrive à la fin modé à la émet. Il doit accepter la vérité. Koborolem, il est là. Alors, Afayachel, il horer. Vamit alem, ikaetz. Yikatz, l'homme qui dort, il va se réveiller. Celui qui est en train de somnoler se réveille. Versil Yavin, et même l'idiot, le sot, Xil c'est pire que le tipèche, qui réfléchit un petit peu, il va comprendre. Ve'amaski liyaskin beofen barou, et chovato lekabel atzmo et avodat haelokim mitzad asechel ve'aigayon. Il dit le chovat alevavot, pour comprendre la raison de la vie dans ce monde, et qu'il y a une Torah, et qu'il y a une avodat Hashem, et qu'il y a tout cela, ça ne prend pas d'être ingénieur chez Papineau. Ouais, ça ne prend pas d'être ingénieur dans les grands endroits. Ça demande juste une seule chose, que l'homme, il comprend que tu ne peux pas avoir tellement de tov sans avoir quelque chose en retour. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé toute cette nature. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé tout l'univers. Akadosh Baruch Hu ne donne pas tellement de chassadim juste pour que tu manges de la pizza, juste pour que tu aies du sushi. C'est pas possible. Il faut réfléchir un petit peu. Et il dit tout celui qui comprend ça, même un idiot, alors automatiquement, il peut arriver, et il va arriver avec un peu de sechel, comprendre cela. Nosaf le mashu chayav le kabel ota al atzmo mitzad harayot abrurot vaeduyot amefursamot. Il dit à part que l'homme, il doit se rappeler Mahamad Sinai, toutes les raisons pourquoi l'homme, il doit Akadosh Baruch Hu, Anochi Hashem, Baruch Hu, il a créé le monde, tout ce que Hashem lui fait, toutes les rayot, mais même sans ça.
L'homme de lui-même, il doit arriver à une conclusion. Un homme qui n'arrive pas, il a un petit pêche. Ve'amoftim hamitim sha'asa Hashem la'avotenu. L'homme, il doit se rappeler, on est parachat Shemot, tous les nissim que il a fait Bemitzraïm, ve'lanu be'etziat Mitzraïm, u'ma'amad ar Sinai u'bamidbar, 40 ans, l'Aman, le Ber Miriam, Anane Kavod, Mahamad ar Sinai, la Kiryat Yamsouf, Asara Nisyonot, chaque chose qu'on a reçue, que Kadosh Baruch Hu, il a fait pour nous, l'homme, il doit se rappeler. Tout cela, ça va partir, mais Yesod ha'emuna, à combien? Le Harizal, c'est marqué dans les Kitve Hari, il y avait autant du Harizal, il y avait une femme, elle a eu un dibouk. Elle a eu un dibouk, une âme, qui est entrée dans elle, souffrait énormément. Et le Harizal, il a envoyé Rabbi Chaim Vital pour s'occuper d'elle. À la fin, il lui a demandé, le Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce que tu as fait pour que le dibouk, il est rentré dans toi? Alors elle a dit que ce matin, j'ai allumé la cheminée, et la cheminée, elle était mouillée, le bois était mouillé. Alors j'ai dit un gros mot. Et quand j'ai dit un gros mot de ma bouche, j'ai dit va au diable. C'est ça qu'elle a dit. Et elle a dit, à cause que je dis ça, ça a permis de faire rentrer le dibouk dans mon corps. Il a dit, le Rabbi Chaim Vital, c'est vrai que c'est grave de dire ça, mais c'est pas une avéra suffisante pour avoir un dibouk. Il lui a dit, dis-moi, c'est quoi? Alors elle a dit, il dit, c'est pas ça. Il dit, dis-moi le Emet. Elle a dit, le Emet, Yesod HaAmitiyut, c'est que chaque année, quand on lisait dans la Haggadah de Pessah, tous les Nissim, les Kadosh Baruch Hu, j'avais pas de Emouna. Je rigolais un petit peu. Je rigolais que Bémet et Kadosh Baruch Hu, il a fait Makadam, Bémet, il a fait Tsefardéa. C'était pas vraiment, peut-être c'était pas vraiment du sang, je n'avais pas Yesodé HaEmouna. Et il lui a dit, sache qu'une personne qui n'a pas Yesodot HaEmouna, Bémet, il doit être puni encore beaucoup plus que ça. Et il lui a demandé, est-ce que maintenant tu es Ma'amina? Et elle a pris sur elle d'être Ma'amina, de raconter à tout le monde que tout ce qui est arrivé, c'est à cause que Béhémet, elle n'avait pas lié Sodot HaEmouna clair. À Kadosh Baruch Hu, c'est marqué Dam Tsefardéa, c'est marqué, c'est pas Dam, je sais pas quoi, Dam Tsefardéa, c'est Tsefardéa, Kinim c'est Kinim, Arov c'est Arov, Dever c'est Dever, Bechorot c'est Bechorot, chaque chose qui est arrivée. Et elle a pris sur elle, de chaque année, de parler de ça, d'être Mechazek Be'emouna, et par le zirchout qu'elle va prendre la Emouna de Aseret à Makot, alors il a pu enlever le dibouk d'Oel, Rabbi Chaim Vital. Combien l'homme il doit être mitbonen, tout ce qui est arrivé, comment on est arrivé, 70 personnes, on est sorti 6 millions, et 6 millions c'était seulement 1/5, on était 30 millions. Comment en 210 ans, on fait rentrer 70 personnes, on se retrouve à 30 millions de personnes. Regardez les Québécois, ils sont arrivés, des centaines de personnes, 1,3 enfants et 2 points de chiens, ils ne sont pas arrivés à 30 millions. Ça n'arrive pas à arriver, ils amènent des immigrants. Pourquoi? Ça n'arrive pas. Comment? Et ça c'est en 500 ans. 500 ans d'histoire. 210 ans, 30 millions. D'après un Midrash, 300 millions de personnes. Shisha Bekeres Echad, 6 femmes à la coucher ensemble, d'arriver. Si l'homme doit réfléchir à tout ça. Et ça c'est déjà dans la Emouna. Mais même sans la Emouna, l'homme par lui-même, par son corps, par ses yeux, par ses oreilles, il doit être capable d'y arriver. Ou que Moshe Amar Moshe Rabbeinu, Shekulam Meidim Alachot Hashem Veotzem Yichoto Betuvo. Il dit à quoi ça sert tous les miracles? Tous les miracles, ils ont été là seulement pour expliquer que Hachem, il dirige le tout. Hazak, pourquoi Hachem, il a fait que l'eau, toi tu crois que c'est normal d'avoir de l'eau? Ben, c'est pas normal. Hachem, il peut la changer en sang. Hachem, il peut la changer en huile. Hachem, il peut changer ce qu'il veut. En qu'est-ce qu'il a envie de faire en une seconde, de pouvoir y arriver. C'est connu que les Moussar, ils disent pourquoi on allume 8 bougies à Hanouka. Tout le monde y connaît l'histoire. Qu'à un moment, on devrait allumer que 7 soirs. Parce qu'on avait trouvé de l'huile pour un soir. Alors pourquoi on allume les bougies de 8? Plein d'explications. Les Moussar, il dit, parce que nous, on allume tout le temps de l'huile, et ça marche. Ça fait de la lumière. Ils disent qu'on s'est déjà remercié à Kadosh Baruch Hu tous les jours qu'en mettant une mèche dans de l'huile, alors on peut être éclairé. Est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi de l'huile ça éclaire et du vinaigre ça n'éclaire pas? La réponse, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a donné. Et une fois par an à Hanouka, on se rappelle que Kadosh Baruch Hu, il a décidé et il a dit à l'huile
que ça marche. La Gemara dit que Rabbi Chana ben Dosa, il a dit, Mishe'ama la shemen shiadlik, yalid la chomet shiadlik. Celui qui a dit à l'huile de marcher, il va dire au vinaigre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent les Baal et Moussa. Qu'est-ce qui fait que dans l'huile, il y a un pouvoir d'éclairer? Seulement la parole de Dieu. Hachem, il n'y a rien de spécial dans l'huile. L'homme, il doit s'arrêter une fois. Waouh! Akadosh Baruch Hu, il donne à boire. Tout ça, Hachem, il a fait pour faire montrer au Olam qu'il est Me'ached. C'est lui qui dirige les animaux, les reptiles, le soleil, la lune. Tous ces borés Olam. Tu vois, le jour, il se lève, c'est normal. Pas normal. Dans Yetziat Mitzrayim, 3 jours, il faisait nuit. D'après certains, il y avait 7 jours, il a fait nuit. Pas 3 jours. Akadosh Baruch Hu, il a fait Choshech qui est arrivé. Ouais. וכמו שאמר משה רבנו עליו השלום, על אלה המתעלמים מלעיין בחובתם לקבל על עצמם את עבודת אלוקים יתברך. Ouais, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, il y a des gens qui veulent oublier de regarder leur obligation et de remercier Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Ha l'Hachem tigmuluzot. C'est pas sous dans Ha'azinu. Ha l'Adonai tigmuluzot. On sait que le He là-bas, c'est un mot. L'Hachem, un deuxième. Tigmeluzot. Am naval velo chacham. Un peuple bête et pas intelligent. Halu avicha kanecha ou asecha vechonenecha. Ouais, c'est quoi on parle? Akadosh Baruch Hu, il dit, regardez en bas, dans comment Rashi l'explique, il dit Rashi, Hal Hashem, shehetiv lachem bechol hatovot. David Shlomo HaMelech, Moshe Rabbeinu, il dit, mais est-ce que vous imaginez tout ce que Hashem il fait pour vous? Ouais, que she'enechem ovdim oto, et vous vous réveillez pas, vous servez pas Hashem. Am naval, c'est quoi Am naval? Naval, ça vient du mot nevela. C'est quoi nevela? Nevela, c'est une charogne. Il dit Rashi, c'est qui une charogne? Il dit Rashi, une personne qui n'a pas de hakarat atov. Incroyable. Am naval. Rashi dit, comment une personne, elle passe d'être un peuple? Rachou, la Torah l'a donné que Am Israël, il s'appelle comment? Am Israël, Bechor, Banim Nashem, Amamlechet Kohanim Begoy Kadosh, un peuple de nation d'élevé, peuple saint. Comment on se transforme en une seconde? Am Naval, un peuple charognard. Il dit Rashi, parce qu'on ne voit pas le bien d'Hachem. Am Naval Velo Chacham. Et il dit pourquoi? Ouais, parce que l'homme il n'est pas Chacham. C'est quoi la Chochma? Il dit Rashi, tu ne vois pas le bien qu'il t'a donné. Un homme il a un père, il a une mère, ouais, il ne veut pas leur parler, il oublie. Ton père t'a nourri, ton père il s'occupait de toi, ton père t'a amené à l'hôpital, ton père il t'a acheté des chaussures, ton père t'a changé la couche. Tu te rappelles de ça? Boré Olam, chaque jour il change la couche. Toilette, chaque jour, comme on a vu, on boit, on mange, on respire, on va. Tu comprends pas ça? Combien on a Hakaratov, on a Kadosh Baruch Hu, on doit avoir Halo avicha kanecha. Ouais, Kadosh Baruch Hu t'a créé de rien. D'où tu viens? Tu passes Roucha. Tu viens d'une goutte qui pue. Akadosh Baruch Hu t'a créé d'un rien du tout. Ou à Secha. Hachem t'a pris une nation. 70 personnes, une nation. La nation que l'humanité elle parle. Un jour il y a Berakov Galinsky. Il est parti au Mexique. Il était assis à côté d'un Mexicain. Et là-bas il dit, ouais, il est niftar il n'y a pas longtemps. Alors, le monsieur lui a demandé d'où vous venez. Je viens d'Israël. Waouh, un grand pays Israël. Il dit, ouais, c'est un grand pays Israël. Il dit, combien vous êtes? 700 millions 800 millions? Il dit quoi? 700 millions, de quoi vous parlez? Israël, tout Israël, c'est 3 millions de personnes. Il dit, mais vous êtes fous, quoi. Il dit, moi, je viens de Mexico City. Mexico City, tout seul, il y a 30 millions d'habitants. Tous les jours, des centaines de morts. Dans les nouvelles, jamais ils parlent de Mexico City. Jamais, jamais. Personne parle. Les Juifs, tous les jours, les nouvelles, on parle de vous. Jérusalem, Gaza, au moins 700 millions, 800 millions de personnes, que tout le monde parle de vous. CNN, toutes les nouvelles, ils font que parler de vous. C'est pas possible. Je dis, non, monsieur, je vous dis, on n'est rien. Elle dit, arrêtez, monsieur le rabbin. Pas de mensonge, s'il vous plaît. Moi, personnellement, j'enseigne à la police de Montréal. Chaque fois, je demande
combien il y a de juifs dans le monde? Combien? Le plus petit chiffre que j'ai reçu, le plus petit, 500 millions. 2 milliards, 1 milliard. Quand je dis qu'on est 14 millions, personne ne veut croire. Je dis, regardez Google. Ils prennent tout sur le téléphone, ils regardent. Ah, c'est pas possible. Regardez combien de juifs il y a. Personne ne peut croire. Quand je leur dis qu'Israël c'est un petit pays, il me dit mais c'est pas possible. Israël c'est pas la moitié du Moyen-Orient. Je dis mais Israël c'est une tâche. Ils n'arrivent pas à croire. Comment Kadosh Baruch Hu nous a rendu une Ouma? Il dit Rashi c'est quoi? Rashi dit Asecha, il t'a créé une Ouma. C'est pas tu es devenu, c'est une mahout, tu es une Ouma. Il dit Kadosh Baruch Hu, il t'a préparé à être un peuple prestigieux. Am Segula. On voit que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Chovot Alevavot. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il reproche au peuple juif? Moshe Rabbeinu reproche au peuple juif. Tu sais comment un juif il passe de Am Segula à Am Naval, à être une Nevela, à être une charogne, un charognard. Une chose, oubliez de dire merci à Hachem. Quand on dit merci à Hachem, tu lèves le matin, modéani. Tu sais comment le matin tu te réveilles et que tu deviens un humain? Comment on devient un humain? Parce que tu dis le matin modéani. Tu ouvres les yeux, modéani lefanecha melecha vekayam shechezarta binishmati bechem lara ba'emunatecha. Tu se transformes de charogne à humain. Tu dis pas modéani, t'es un charognard. Tu ouvres les yeux, j'appartiens au Ham Israël. Waouh, Asecha, Vaychoneneka, je suis élevé. Il dit le Chovot Alevavot. Les gens ils disent ouais mais c'est difficile les mitzvot. Comment vous voulez qu'on fasse les mitzvot? C'est sûr. Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que la personne, elle oublie de dire modéani. Mais si Béhémet, tu comprends qui tu es, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton but dans la vie? La vie, elle devient, c'est pas qu'on nous force à servir Dieu, c'est que l'homme, il y arrive par conclusion, logique, amour, affection, de vouloir servir Hachem. Baruch Hana el Olam. Amen ve Amen.